Chanel, l'histoire d'une orpheline devenue l'emblème ultime du luxe. Née dans la douleur la plus crue, elle a bâti sa légende sur les cicatrices de son passé. Reste bien jusqu'à la fin, car le parcours de Coco cache des zones d'ombre inattendues. Gabrielle Chanel voit le jour en 1883 à Saumur dans une misère brutale. À 12 ans, la tuberculose emporte sa mère. Son père, marchand itinérant, abandonne ses filles aux religieuses de l'orphelinat d'Aubazine avant de disparaître pour toujours. Là, Gabrielle découvre la couture. L'aiguille devient son arme pour subsister, mais aussi pour s'exprimer. Les sœurs l'habillent uniquement de noir et blanc, des couleurs qu'elle transformera plus tard en un code éternel. Elle apprend à masquer ses blessures derrière une posture droite, fière, presque froide. Pourtant, rien n'étouffe sa flamme. Une élégance révoltée prend racine en elle. À 18 ans, elle quitte le couvent. Pas de famille, pas d'argent, juste une force intérieure et un regard qui refuse de céder. Avant de poursuivre, pense à t'abonner pour découvrir toutes les histoires secrètes des grandes maisons de luxe. Elle survit en chantant dans les cabarets de province. Un public moqueur lui attribue un surnom, Coco. Qu'il vienne d'une chanson ou d'une raillerie, Gabrielle s'en empare. Elle transforme l'ironie en arme, elle sera Coco Chanel. À Moulins, elle croise Étienne Balsan, officier de cavalerie fortuné. Séduit, il l'introduit dans son domaine, au cœur d'un univers de courses hippiques et de mondanité. Elle y observe les toilettes excessives des femmes entretenues. Elle ne s'y reconnaît pas. Alors, elle improvise. Détourne les chemises d'hommes, raccourcit les jupes, simplifie les formes. Sans le savoir, elle pose les bases d'un style révolutionnaire. Mais c'est un autre homme qui bouleversera son destin. Arthur Boy Capel. Homme d'affaires britannique, élégant, ambitieux, cultivé, il croit en elle, il la soutient financièrement, l'encourage sans relâche. Plus qu'un partenaire, il est son grand amour. Ils ne se marieront jamais et son destin à lui sera brisé, un accident de voiture l'emporte. Brisé, Gabrielle confiera plus tard « Sa mort a fait de moi ce que je suis ». En 1910, elle ouvre sa première boutique de chapeaux à Paris, rue Cambon, avant d'étendre son influence à Deauville, puis Biarritz. Elle ne suit pas la mode, elle l'anticipe. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes, tout comme les hommes, sont mises à l'épreuve. Les codes sociaux et vestimentaires se renversent. Chanel saisit l'instant, elle crée des robes droites, sans corset, libérant le corps féminin, et surtout, elle ose un textile impensable, le jersey. Jusqu'alors cantonné aux sous-vêtements masculins, ce tissu simple et souple devient, entre ses mains, une matière de haute couture. Scandale immédiat, mais aussi succès foudroyant. Les élégantes se pressent pour porter ces tenues modernes, pratiques, libératrices. Chanel fait du confort une audace et de la sobriété un luxe. Elle ne copie personne, elle invente pour la femme qu'elle aurait rêvé d'être, libre, élégante, indépendante. En 1921, elle lance le parfum le plus célèbre au monde, le Chanel numéro 5. Un parfum qui incarne la femme. Marilyn Monroe, de plus tard, dira qu'elle ne porte que quelques gouttes de ce parfum pour dormir. En 1926, elle impose la petite robe noire, futur uniforme de l'élégance universelle. Mais en 1939, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, elle ferme brutalement ses boutiques. Elle affirme que ce n'est pas l'heure de penser à la mode. Pourtant, derrière ce geste, il y a plus. Installée au Ritz, transformée en QG des officiers allemands, elle mène une existence ambiguë, entre luxe, rumeurs et liaisons risquées. Sa relation avec l'officier Hans-Günther von Dinklag alimente les soupçons. Certains documents l'associent même à des opérations d'espionnage et à des manœuvres pour reprendre le contrôle du numéro 5, alors détenu par une famille juive. Une part d'ombre difficile à ignorer. À la Libération, elle est brièvement arrêtée, mais échappe à tout procès. Des rumeurs affirment que Churchill lui-même serait intervenu en sa faveur. En 1945, elle quitte la France et s'exile en Suisse. Silence total pendant près de 10 ans. Mais ce retrait n'est pas une fin. En 1954, à 71 ans, elle revient sur le devant de la scène. Et elle triomphe à nouveau. Coco Chanel s'éteindra en 1971 dans sa suite du Ritz après avoir travaillé jusqu'à la veille de sa mort. Dans les années 1980, Karl Lagerfeld reprend la maison. Il insuffle modernité et audace, sans trahir l'esprit de Coco. Il transforme le tailleur en tweed en icône, redonne au double C toute sa puissance. Aujourd'hui, Chanel est un mythe vivant. Mais derrière les podiums, le parfum et l'or, subsiste l'histoire d'une petite fille abandonnée qui avait juré de ne jamais dépendre de personne. Et cette promesse, elle l'a tenue jusqu'au bout.